Il y a, tapis dans l'ombre de votre vie, une peur que vous fuyez depuis des années, peut-être même des décennies. Une peur que vous contournez, que vous niez avec une maestria confondante, que vous mettez sous le boisseau à chaque fois qu'elle tente de se rappeler à vous. Vous savez au fond de vous exactement de quoi il s'agit. Et Osho avait une parole cinglante à ce sujet, un message qui va vous heurter, un message qui contredit frontalement tout ce que vous avez appris sur la manière de gérer ce qui vous effraie. Il disait, et je cite Osho, « La peur que vous évitez est précisément ce à quoi vous devez faire face. Il n'y a pas d'autre issue. La porte que vous craignez de franchir est la seule porte qui mène à votre liberté. » Prenez un instant pour laisser infuser cette pensée. Vous avez probablement passé des années à élaborer des stratégies d'évitement sophistiquées, des manières astucieuses de ne pas regarder en face ce qui vous terrifie, des excuses alambiquées pour remettre à plus tard la confrontation, des distractions savamment orchestrées pour vous maintenir occupé, juste assez pour ne plus rien sentir. Et pendant tout ce temps, cette peur n'a pas diminué. Bien au contraire, elle a gagné du terrain. Osho a observé ce phénomène chez des milliers de personnes pendant des décennies, et il est arrivé à une conclusion qui va à l'encontre de toute la sagesse conventionnelle. Il disait, et je cite Osho, « Ce que vous évitez, vous le nourrissez, ce que vous fuyez, vous le renforcez. L'évitement n'est pas une solution, c'est un engrais pour la peur. » Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? La logique habituelle voudrait que, si quelque chose m'effraie, je dois m'en éloigner. Si quelque chose me menace, je dois l'éviter. Si quelque chose me cause de la douleur, je dois m'enfuir. Mais Osho voyait les choses d'une manière radicalement différente. Il expliquait, et je cite Osho, « Lorsque vous fuyez la peur, vous vous dites à vous-même que la peur est plus forte que vous. Vous confirmez votre impuissance. Vous renforcez la croyance que vous ne pouvez pas faire face. Et cette croyance se solidifie à chaque fuite. Et il y a plus que ça. L'évitement crée une sorte de dette émotionnelle. Chaque fois que vous renoncez à affronter quelque chose, cette dette augmente. Les intérêts s'accumulent. Et à terme, la dette devient si énorme qu'elle semble impossible à rembourser. Et alors, vous voilà paralysé. Non pas parce que la peur originale était si terrible, mais parce que des années d'évitement ont transformé quelque chose de maniable en quelque chose de monstrueux. Osho avait une métaphore puissante pour illustrer cela. Il disait, et je cite Osho, « Imaginez que vous ayez un petit lionceau à la maison. Lorsqu'il est petit, vous pouvez facilement l'affronter. Mais vous avez peur. Alors vous l'enfermez dans une pièce et vous faites comme s'il n'existait pas. Vous évitez cette pièce. Vous faites semblant que tout va bien. Et le lion continue de grandir. Des années plus tard, vous évitez toujours cette pièce. Mais maintenant, derrière cette porte, il n'y a plus un lionceau. Il y a un lion adulte, affamé, rageur. Et plus vous attendez, plus il semble impossible d'ouvrir cette porte. L'évitement a transformé un petit défi en un monstre. Et c'est exactement ce qui se passe avec vos peurs. La peur du rejet que vous avez évité à l'adolescence contrôle maintenant toute votre vie amoureuse. La peur de l'échec que vous avez évité dans la vingtaine vous empêche aujourd'hui de tenter quoi que ce soit de nouveau. La peur de la confrontation que vous avez évitée toute votre vie vous maintient prisonnier de relations toxiques. L'évitement n'est pas une protection, c'est une prison. Mais voici la partie que Osho considérait comme la plus importante, la partie qui change tout. Il disait, et je cite Osho, « La peur n'est pas votre ennemi, c'est votre relation avec la peur qui pose problème. Si vous traitez la peur comme un ennemi, vous voudrez la détruire, et ce que vous voulez détruire, vous devez d'abord le combattre, et ce que vous combattez, vous le renforcez. » Osho proposait une approche radicalement différente. Au lieu de lutter contre la peur, observez-la. Au lieu de la fuir, restez avec elle. Au lieu d'essayer de la détruire, acceptez-la. Il expliquait, et je cite Osho, « Accepter ne signifie pas aimer. Accepter signifie reconnaître que quelque chose existe. Si vous avez peur, vous avez peur. C'est un fait. Nier ce fait ne change rien, mais accepter ce fait change tout.
Lorsque vous acceptez que la peur existe, quelque chose d'extraordinaire se produit. La peur cesse d'être votre maître. Vous ne la fuyez plus. Vous n'êtes plus contrôlé par elle. Vous vous contentez d'observer sa présence. Et dans cette observation, la peur commence à se dissoudre. Osho comparait cela à l'observation d'un nuage dans le ciel. Le nuage est là. Vous n'avez pas besoin de lutter contre lui. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit avec lui. Vous vous contentez d'observer. Et le nuage passe. La peur, c'est la même chose. Elle vient. Elle est là. Et si vous ne la nourrissez pas avec votre résistance, elle s'en va. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas s'observer. Ils réagissent. Ils luttent. Ils fuient. Et chacune de ces réactions donne plus d'énergie à la peur. Osho enseignait une technique spécifique pour gérer cela. Il appelait ça la présence totale. Voici comment cela fonctionne. Lorsque la peur apparaît, au lieu d'essayer de vous échapper, vous vous arrêtez, vous respirez, et vous vous demandez où exactement est-ce que je ressens cette peur dans mon corps. Cela peut être une oppression dans la poitrine, un nœud dans la gorge, des tremblements dans les mains, une sensation dans l'estomac. La peur se manifeste toujours dans le corps. Et lorsque vous localisez cette manifestation, vous faites quelque chose qui semble contradictoire. Vous vous approchez d'elle, vous observez la sensation, vous sentez sa texture, vous remarquez comment elle pulse, comment elle se déplace, comment elle change. Vous n'essayez pas de changer quoi que ce soit. Vous vous contentez d'observer avec curiosité. Et quelque chose de magique se produit. La sensation commence à changer. Non pas parce que vous faites quelque chose pour la changer, mais parce que l'observation consciente transforme tout ce qu'elle touche. Osho disait, et je cite Osho, « La peur n'existe que dans l'obscurité. Lorsque vous apportez la lumière de la conscience, la peur ne peut pas survivre. Elle a besoin de votre inconscience pour exister. Elle a besoin de votre fuite pour grandir. Lorsque vous vous arrêtez et observez, vous supprimez les conditions qui la maintiennent en vie. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre parfaitement ce principe. Osho parlait d'un de ses élèves, Pierre, qui avait une peur viscérale de parler en public. Cette peur était si intense qu'il évitait toute situation où il pourrait avoir à s'exprimer devant d'autres personnes. Il refusait des promotions au travail, évitait les fêtes, restait silencieux lors des réunions. Des années d'évitement avaient transformé cette peur en quelque chose de monstrueux. Il avait l'impression que s'il ouvrait la bouche devant un groupe, quelque chose de terrible se produirait. Il mourrait. Il serait humilié. Il serait détruit. Osho ne lui a pas dit de suivre un cours d'éloquence, n'a pas suggéré de techniques de relaxation, n'a pas donné de conseils sur la façon de paraître confiant. Au lieu de cela, Osho a dit quelque chose de surprenant. Il a dit, et je cite Osho, « La prochaine fois que vous ressentirez cette peur, ne la fuyez pas, restez avec elle. Observez-la complètement. Si votre corps veut trembler, laissez-le trembler. Si votre voix veut défaillir, laissez-la défaillir. Si vous voulez pleurer, pleurez. N'essayez pas de paraître fort. Soyez totalement vulnérable à la peur. » Pierre était déconcerté. Cela lui semblait être l'opposé du courage. Mais Osho expliqua, et je cite Osho, « Le vrai courage n'est pas de faire semblant de ne pas avoir peur. C'est d'avoir peur et d'être toujours présent. C'est de trembler et de toujours ne pas fuir. C'est de ressentir la panique et de toujours observer. » L'élève suivit les instructions. Lors de la réunion suivante, quand il sentit la peur monter, il ne tenta pas de la contrôler. Il laissa le tremblement se produire, laissa sa voix vaciller, laissa la sueur couler. Et quelque chose d'inattendu arriva. La peur atteignit un pic. Pendant quelques secondes, ce fut intense, presque insupportable. Mais alors, comme une vague qui se brise sur la plage, elle commença à se retirer. L'intensité diminua. Le tremblement cessa. La voix se stabilisa. Et pour la première fois depuis des années, l'élève expérimenta quelque chose qu'il n'avait jamais connu. La paix au milieu d'une situation qui l'avait toujours terrifié. La peur n'avait pas complètement disparu, mais elle avait perdu son pouvoir, parce que l'élève avait découvert quelque chose de fondamental.
La peur n'a de pouvoir que lorsque vous la fuyez, quand vous restez, quand vous observez, quand vous permettez. La peur se révèle pour ce qu'elle est réellement, une sensation passagère, rien de plus. Osho utilisait une autre métaphore pour expliquer cela. Il disait, la peur est comme un chien qui aboie. Si vous courez, il vous poursuit. Si vous restez immobile et le regardez dans les yeux, il cesse d'aboyer et s'en va. La plupart des gens passent leur vie à courir après des chiens qui aboient, et les chiens continuent de les poursuivre. Et plus ils courent, plus ils se fatiguent, et plus les chiens semblent avoir de pouvoir. Mais si vous vous arrêtez, si vous vous retournez, si vous regardez directement dans les yeux de la peur, elle perd tout son pouvoir. Cela ne signifie pas qu'affronter la peur est facile. Non, ce n'est pas le cas. Le moment de s'arrêter et de se retourner est le plus difficile. Toute votre programmation biologique vous crie de courir. Toute votre expérience passée vous dit que fuir est plus sûr. Mais Osho insistait, le moment le plus difficile est aussi le plus transformateur. Si vous parvenez à vous arrêter au milieu de la panique, si vous parvenez à observer au milieu du tremblement, vous allez découvrir quelque chose qui changera votre vie à jamais. Vous allez découvrir que la peur ne peut pas vous détruire, que la pire chose que la peur puisse faire est de vous faire vous sentir mal à l'aise pendant quelques instants, que tout ce que vous avez évité toute votre vie était, en réalité, complètement supportable. Et cette découverte libère, parce que vous réalisez que ce n'est jamais la peur qui vous a emprisonné. C'était la croyance que vous ne pouviez pas la supporter. C'était l'histoire que vous vous racontiez sur votre propre faiblesse. C'était la programmation de fuite que vous avez héritée de générations d'ancêtres qui devaient fuir de vrais prédateurs. Mais vous ne vivez plus dans la savane. Les peurs qui vous paralysent ne sont pas de vrais lions. Ce sont des lions imaginaires. Ce sont des projections de votre esprit. Et quand vous vous arrêtez et les regardez directement, vous réalisez qu'ils sont faits de fumée. Osho était très clair à ce sujet. Il disait « 99% de vos peurs ne se matérialisent jamais. Vous passez votre vie à fuir des fantômes. Et les fantômes semblent si réels parce que vous ne vous arrêtez jamais pour regarder de près. La science moderne confirme cela. Des chercheurs ont découvert que l'évitement chronique amplifie la peur. Quand vous évitez quelque chose, votre cerveau interprète cet évitement comme une confirmation que le danger est réel. Après tout, si ce n'était pas dangereux, pourquoi fuiriez-vous? Et plus encore, l'évitement vous empêche de découvrir que vous pouvez gérer la situation. Vous n'avez jamais l'occasion d'apprendre que la peur diminue lorsqu'on la confronte. Vous ne vivez jamais le soulagement qui vient après la confrontation. Vous restez piégé dans un cycle de fuite qui se nourrit de lui-même. D'un autre côté, lorsque vous affrontez la peur, quelque chose appelé extinction se produit dans votre cerveau. L'association entre la situation et le danger commence à s'affaiblir. Votre système nerveux apprend que la menace n'était pas réelle. Et chaque confrontation ultérieure devient plus facile. Osho ne connaissait pas cette terminologie scientifique, mais il connaissait la vérité derrière cela. Il disait, chaque fois que vous affrontez une peur, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous fuyez, vous devenez plus faible. Le choix vous appartient. Voulez-vous vous renforcer ou vous affaiblir? Maintenant, je dois parler de quelque chose qu'Osho considérait comme fondamental. Quelque chose qui différencie la confrontation saine de la confrontation forcée. Il avertissait, ne transformez pas la confrontation en une autre forme de violence contre vous-même. Ne vous forcez pas à affronter des peurs parce que vous pensez que vous le devriez. N'utilisez pas le courage comme un autre masque pour cacher votre vulnérabilité. La confrontation qu'Osho enseignait n'était pas d'être dur. Il s'agissait d'être honnête. Il expliquait la différence ainsi. Il existe deux façons d'affronter la peur. L'une est la façon du guerrier. Vous serrez les dents, vous avalez la peur et vous avancez. Vous faites semblant de ne pas avoir peur. Vous réprimez la sensation et agissez malgré elle. Cela fonctionne à court terme. Vous parvenez à faire ce que vous devez faire. Mais la peur n'a pas été transformée. Elle a simplement été refoulée. Et finalement, elle va ressurgir, peut-être de manières inattendues. L'autre façon est la façon du témoignage. Vous ne faites pas semblant de ne pas avoir peur.
Vous reconnaissez complètement la peur. Vous sentez chaque sensation dans votre corps. Vous observez chaque pensée dans votre esprit. Et à partir de cette observation honnête, vous agissez. Dans cette seconde façon, la peur n'est pas réprimée. Elle est transformée. L'énergie de la peur devient énergie d'action. Ce qui était paralysant devient stimulant. Osho disait, « La peur est de l'énergie pure. Elle n'est pas votre ennemi. C'est du carburant. Mais vous devez savoir comment utiliser ce carburant. Si vous réprimez, le carburant devient explosif. Si vous permettez et observez, le carburant devient propulsion. Cette distinction est cruciale, parce que beaucoup de gens essaient d'affronter les peurs de la mauvaise façon et finissent par se traumatiser davantage. Ils se forcent à des situations effrayantes sans être prêts. Ils se violent émotionnellement en pensant que c'est du courage. Et ce n'en est pas. Le vrai courage, selon Osho, est doux. Il ne se précipite pas. Il respecte son propre rythme. Il sait que chaque personne a son temps. Il ne rivalise avec personne. Il ne prouve rien. Le vrai courage est simplement la disposition à être présent avec ce qui est. Même si ce qui est inconfortable. Même si c'est effrayant. Même si chaque cellule du corps crie de fuir. Être présent. C'est le secret. Osho avait une pratique spécifique pour développer cette présence. Il appelait cela la méditation de la peur. Cela fonctionne ainsi. Vous réservez un temps, peut-être 15 ou 20 minutes, dans un endroit tranquille. Vous fermez les yeux et vous amenez délibérément à l'esprit ce que vous craignez le plus. Pas de façon superficielle, de façon profonde. Vous visualisez la situation redoutée en détail. Vous imaginez le pire scénario possible. Vous permettez à la peur de surgir complètement dans votre corps. Et alors, vous observez simplement. Vous ne tentez pas de changer quoi que ce soit. Vous ne tentez pas de vous calmer. Vous ne tentez pas de penser positif. Vous restez simplement avec la sensation, en l'observant comme si c'était un phénomène intéressant. Osho expliquait, dans cette méditation, vous entraînez votre capacité à être présent avec l'inconfort. Vous montrez à votre système nerveux que la peur n'est pas fatale. Vous êtes en train de construire une nouvelle relation avec ce qui vous effraie. Avec le temps, quelque chose de remarquable se produit. La peur commence à perdre de son emprise émotionnelle. La sensation qui était auparavant insupportable devient juste une sensation. La pensée qui vous paralysait se transforme en une simple pensée. Et vous découvrez que vous pouvez coexister avec la peur, qu'elle n'a pas besoin de disparaître pour que vous puissiez agir, que vous pouvez ressentir la peur et quand même faire ce qui doit être fait. C'est cette liberté qu'Osho promettait, pas la liberté de ne jamais ressentir la peur. Ça, c'est impossible. La peur fait partie de l'expérience humaine, mais la liberté de ne pas être contrôlé par la peur, la liberté de choisir vos actions, indépendamment de ce que vous ressentez. Maintenant, laissez-moi vous parler des différents types de peur et de la façon dont chacun doit être abordé. Osho identifiait deux catégories principales. La première est la peur réelle. C'est la peur qui existe pour une raison. La peur du vide quand vous êtes au bord d'une falaise. La peur du feu quand les flammes sont proches. La peur d'un dommage physique dans une situation réellement dangereuse. Cette peur est saine. C'est un mécanisme de survie qui vous a maintenu en vie. Osho ne disait pas d'ignorer ce type de peur. Être présent avec elle ne signifie pas sauter de la falaise. La seconde catégorie est la peur psychologique. C'est la peur qui n'a pas de base dans la réalité présente. La peur du rejet, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se retrouver seul, la peur de perdre le contrôle. Ces peurs ne concernent pas des dangers non réels. Elles concernent des histoires que votre esprit se raconte. Ce sont des projections du passé ou du futur. Ce sont des schémas hérités de l'enfance, de la culture, des expériences passées. Et ce sont ces peurs psychologiques qu'Osho disait qu'il fallait affronter directement, parce qu'elles ne vous protègent de rien. Elles ne font que vous limiter. Osho était très direct à ce sujet. Il disait, « La peur du rejet ne vous protège pas du rejet. Elle vous empêche juste de vous connecter. La peur de l'échec ne vous protège pas de l'échec. Elle vous empêche juste d'essayer.
La peur du jugement ne vous protège pas d'être jugé. Elle vous empêche juste d'être authentique. Ces peurs sont des prisons illusoires. Et la clé pour sortir de ces prisons est simple. Vous devez réaliser que les barreaux ne sont pas réels. Et comment vous réalisez ça? En affrontant, en regardant directement la peur et en découvrant, à travers l'expérience, qu'elle ne peut pas vous détruire. Osho parlait de personnes qui ont passé leur vie entière à éviter le rejet. Et quand elles ont finalement été rejetées, quand le pire scénario s'est produit, elles ont découvert quelque chose de surprenant. Elles ont survécu. Non seulement elles ont survécu, mais elles ont découvert que le rejet n'était pas aussi terrible qu'elles l'imaginaient. L'anticipation était pire que la réalité. La peur était pire que l'expérience. Et c'est une vérité universelle. Osho disait, la peur exagère toujours. Elle peint toujours des scénarios pires que la réalité. C'est un menteur chronique. Et la seule façon de découvrir ces mensonges, c'est en la confrontant. Maintenant, je veux vous donner quelque chose de pratique, quelque chose que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui. Osho suggérait un exercice simple mais puissant. Il l'appelait la liste des peurs évitées. Vous prenez une feuille de papier et vous écrivez toutes les peurs que vous avez évitées. Ne réfléchissez pas trop. Écrivez ce qui vient. Ça peut être la peur d'avoir une conversation difficile, la peur de demander une augmentation, la peur de mettre fin à une relation, la peur de commencer quelque chose de nouveau, la peur d'aller chez le médecin, la peur de dire la vérité. Écrivez tout, sans jugement, sans honte. Après, regardez la liste et choisissez une peur, la plus petite, la plus maniable. Ne commencez pas par la plus grande. Commencez par celle qui semble la plus facile à affronter. Et dans les prochaines semaines, engagez-vous à affronter cette peur, pas de façon agressive, mais de façon consciente, en utilisant la présence qu'Osho enseignait, en observant les sensations, en permettant l'inconfort et en agissant malgré lui. Quand vous affronterez cette première peur, vous allez expérimenter quelque chose de puissant. Vous allez réaliser que vous le pouvez, que vous avez plus de force que vous l'imaginiez, que la peur était moins grande qu'elle n'y paraissait. Et cette expérience va vous donner du courage pour la prochaine peur de la liste, et la suivante, et la suivante. Osho disait, le courage est un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient forte. Chaque peur affrontée vous prépare pour la prochaine. Chaque victoire sur l'évitement vous rend plus capable de victoires plus grandes. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition. C'est un processus doux d'autodécouverte, un pas à la fois, une peur à la fois. Maintenant, je dois parler de quelque chose qu'Osho considérait comme la peur la plus fondamentale de toutes. La peur qui se cache derrière toutes les autres peurs. Il disait, toute peur, au fond, est la peur de la mort. La peur du rejet est la peur d'une petite mort sociale. La peur de l'échec est la peur d'une petite mort de l'ego. La peur du changement est la peur d'une petite mort de l'identité que vous connaissez. Quand vous allez assez profond dans n'importe quelle peur, vous rencontrez la mort. Et c'est pour ça que les peurs semblent si intenses. Elles activent le même circuit neurologique que la peur de l'anéantissement. Mais Osho ne voyait pas ça comme un problème. Il voyait ça comme une opportunité. Il disait, si vous pouvez faire la paix avec la mort, vous faites la paix avec toutes les peurs. Si vous pouvez accepter qu'un jour vous allez mourir, que rien n'est permanent, que tout change, alors que reste-t-il à craindre? C'est le niveau le plus profond de l'enseignement. Il ne s'agit pas seulement d'affronter des peurs spécifiques. Il s'agit de transformer votre relation fondamentale avec l'impermanence. Quand vous acceptez que tout finit, vous arrêtez de vous accrocher. Quand vous arrêtez de vous accrocher, la peur de perdre disparaît. Quand la peur de perdre disparaît, vous devenez libre, libre de vivre, libre d'aimer, libre de prendre des risques, libre d'être vous-même. Osho le disait ainsi, la peur vous maintient petit. Elle vous fait vivre une vie diminuée, une vie de précaution, une vie d'évitement. Mais vous n'êtes pas né pour vivre ainsi. Vous êtes né pour vous expander, pour explorer, pour fleurir. Et le seul chemin vers cet épanouissement passe par la peur, pas autour d'elle, mais à travers elle. Alors voici la question que je vous laisse.
Quelle est la peur que vous avez évitée? Celle qui apparaît dans votre esprit maintenant, pendant que vous écoutez ces mots. Celle que vous essayez immédiatement de repousser. C'est cette peur-là. C'est exactement ce que vous devez affronter. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous serez prêt. Parce que vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. Le moment de commencer, c'est maintenant. Osho disait, la vie se déroule pendant que vous attendez de vous sentir prêt. Le temps passe pendant que vous planifiez d'affronter. Et un jour, vous regardez en arrière et vous réalisez que vous avez passé votre vie entière à fuir. Ne laissez pas ça arriver. Commencez aujourd'hui, un petit pas, une petite dose de présence, un moment de ne pas fuir. Et ce moment va tout changer. Dans les commentaires, je veux savoir. Quelle est cette peur que tu évites depuis si longtemps? Quelle est cette porte que tu sais que tu dois franchir, mais que tu continues de repousser sans cesse? Écris-le, partage-le avec nous. Le simple fait de mettre des mots dessus, c'est déjà le premier pas vers l'affrontement, vers la guérison. Et si cette vidéo t'a touché, si tu as senti que ces mots étaient adressés personnellement à toi, considère la possibilité de soutenir ce travail en utilisant le bouton Super Thanks juste en dessous. Chaque soutien, chaque contribution permet à davantage de personnes de recevoir ce message. Chaque don aide à diffuser des vérités qui peuvent transformer des vies, des destins. Osho a dédié sa vie à aider les gens à se libérer de la peur. Nous pouvons continuer ce travail, ensemble. À la prochaine vidéo. Et puisses-tu trouver le courage, la force intérieure, d'arrêter de fuir. La porte t'attend, la peur t'attend. Ta liberté, ton épanouissement, se trouve de l'autre côté. Tu as juste besoin de faire le premier pas.